On le reconnaît comme étant un homme de défi au quotidien. Il se démarque à travers non seulement son franc-parler et son éloquence, mais aussi à travers sa disponibilité vis-à-vis de ses collaborateurs et aussi sa rigueur dans le travail. Ancien étudiant de l'Université de Montréal, aujourd'hui, il est depuis 4 ans directeur général de l'Institut national de la jeunesse et des sports au Cameroun. De passage à Montréal, l'équipe d'Afrique Canada TV est allée à sa rencontre. Merci de nous accorder cet entretien. C'est moi qui vous remercie de vous intéresser à ma modeste personne. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs? Comme vous l'avez si bien dit, je suis ancien étudiant de l'Université de Montréal. Je m'appelle Daniel Ngouangele. J'ai effectivement été dans cette université pendant la période 93-99 et j'ai eu à soutenir une thèse de doctorat PhD en sciences de l'éducation, option technologie éducationnelle en novembre 1999. Et un an plus tard, je suis reparti au Cameroun pour me mettre au service de mon pays. Que nous vaut l'honneur de votre présence à Montréal, au Canada? Elle deviendra peut-être un peu plus fréquente, comme cette fois-ci, il est question de hisser la gestion de notre institut à la modernité en respectant les règles de gouvernance. Et cette fois-ci, il y a eu un séminaire sur la gestion de la trésorerie et la prévention des fraudes dans une organisation publique. Et je crois que cela nous a semblé être opportun pour que nous puissions nous retrouver effectivement à Montréal. Et au-delà de ce genre de séminaire, nous avons également renoué l'ancien contact préexistant entre l'INJS et les institutions universitaires canadiennes et nous entendons poursuivre dans cette lancée. En tant qu'ancien étudiant de l'Université de Montréal, quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui d'être à la tête d'une institution comme l'INJS et surtout d'être au service des autres étudiants dans un autre pays? Ben, déjà, nous venions de l'INJS au moment où nous arrivions ici comme étudiants et ce n'est qu'un juste retour de l'ascenseur, à savoir venir nous former à l'Université de Montréal et repartir nous mettre au service de l'institution qui nous a envoyés. Donc, nous nous sentons dans la peau de quelqu'un qui réalise la mission qui lui a été confiée et qui essaie de la réaliser jusqu'à son terme. Monsieur Daniel Ngouangele, à votre entrée à l'INJS, vous étiez déterminé par cette force d'apporter une autre image à l'INJS. En vos propres mots, vous avez dit votre but était surtout d'apporter cette image à cette école qui a parfois souffert des approches stéréotypées et des prismes dévalorisants. Oui. Alors, quelles sont les actions? Je le pense réellement et je suis en train de mener un ensemble d'actions depuis un certain nombre d'années, depuis 5 ans. Premièrement, essayer de relooker l'environnement physique même de l'INJS, parce que ceux qui ont été à l'INJS il y a cela au moins 5 ans et qui repassent aujourd'hui trouveront que malgré le caractère exigu de cet environnement, il est devenu un peu plus vivable. Puis relooker également les programmes de formation en faisant en sorte que ces programmes s'adaptent à la réalité de l'environnement professionnel du Cameroun. Et enfin, faire en sorte que pour nous adapter effectivement à la modernité, que le système d'enseignement ne soit plus strictement présentiel, mais qu'on puisse également avoir une bonne partie de la formation en réseau à travers les technologies de l'information et de la communication. Donc voilà un ensemble d'actions, je pourrais en citer d'autres, qui font en sorte que de plus en plus nous essayons de veiller à ce que l'INJS soit une institution nouvelle. Quelles sont les mesures entreprises par le gouvernement pour adapter votre système didactique à la nouvelle technologie? La dernière mesure entreprise par le gouvernement, c'est de faire en sorte que l'INJS soit placé sous la tutelle académique du ministère de l'enseignement supérieur et de la tutelle technique du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Cela est une ouverture marquante dans la mesure où tout ce que nous essayons de faire depuis 4 ans trouve ici son couronnement. Au-delà de cela, le gouvernement essaie de nous accorder un ensemble de petits appoints pour que nous puissions effectivement procéder à cette remise à flot de notre institution et nous ne pouvons que remercier les autorités de l'État qui essayent de penser ainsi à la formation des formateurs et des encadreurs de la jeunesse. Okay. Comment est-ce que vous appréhendez ces changements? Ces changements, nous ne les appréhendons pas de manière catastrophée. Au contraire,
nous essayons de les intégrer réellement dans la mesure où cela nous permet désormais non seulement de faire en sorte que la formation soit plus adaptée, mais aussi et surtout de proposer à la cité camerounaise un autre profil de haut cadre chargé non seulement d'encadrer la jeunesse, mais aussi de faire en sorte que le mouvement sportif puisse repartir sur de nouvelles bases. Et au-delà de ces deux aspects qui sont techniques, il est question également d'avoir des personnes qui seront capables sur le plan universitaire de s'exprimer au même titre que ceux qui viennent des autres institutions universitaires. On vous prête des connivences avec d'autres organismes et d'autres institutions de détourner les fonds, les procédures de formation. Est-ce que... Non. Ça c'est juste une vue d'esprit de certaines personnes qui ne connaissent pas exactement le fonctionnement de l'INGS. Et encore, quelles institutions sont de connivence avec nous, sinon que des institutions qui veulent nous aider effectivement à requalifier le processus de formation à l'INGS. Et nous avons mis un certain nombre de balises actuellement, de telle sorte que ceux qui sont formés au bénéfice de l'INGS puissent effectivement servir pour l'INGS. Parce qu'à un moment donné, nous avons eu un peu comme une sorte d'hémorragie, des personnes mises en formation qui n'ont pas pu, pour des raisons qui leur sont personnelles, rentrer. Mais ce que nous faisons maintenant, c'est calibrer la formation telle que, au niveau des institutions qui nous apportent ce soutien, elles puissent effectivement nous apporter le soutien, mais que la plus-value soit ressentie au niveau de l'Institut national de la jeunesse et des sports et donc de la nation camerounaise. AfriqueCanada.tv, la plus grande télévision d'expression africaine en Amérique du Nord. Vous êtes une entreprise, une ONG, une femme ou un homme d'affaires, un philanthrope. Vous désirez une visibilité incontournable en Amérique du Nord et dans le reste du monde? AfriqueCanada.tv est là. Monsieur Daniel Ngouangile, est-ce qu'il est vrai que votre institution est considérée comme un vivier pour l'Occident? Je l'ai dit tout à l'heure, on a eu cette impression pendant un temps. Mais les nouvelles procédures de formation des hauts cadres qui doivent effectivement renforcer leurs capacités font en sorte que on peut aller à l'Occident pour se former, mais on revient effectivement à l'INGS. Et nous avons également mis un certain nombre de mesures incitatives. L'une de celles-là est ce que j'ai dit tout récemment, à savoir la capacité qu'ont les enseignants de l'INGS maintenant de graduer au même titre que les enseignants du supérieur. Ça permet à ces personnes effectivement de rester sur place parce qu'il y a eu comme une revalorisation de leur profil professionnel. L'INGS, comme toutes les universités au Cameroun, vivent un problème de bourse. Alors, quel est votre point de vue Je crois que même au Canada, on n'octroie plus de bourse sous cette forme, mais les études sont payantes. Disons qu'au niveau du Cameroun, le fait de devoir fréquenter en payant une modique somme de 50 000 francs, je ne sais pas, vous pouvez faire l'évaluation, c'est sensiblement $100 pour une année académique, ne peut pas faire en sorte qu'on ne soit pas capable de fréquenter. Par contre, il y a également, et ça c'est un don du gouvernement camerounais, des mesures pour encourager ceux des étudiants qui n'ont pas suffisamment de moyens pour qu'ils puissent rentrer dans ces fonds qu'ils ont investis. C'est-à-dire lorsqu'ils présentent un profil qualitatif dans leur processus de formation, on leur retourne les 50 000 francs sous forme de bourse. Donc, quelque part, je crois que le Cameroun prend des dispositions actuellement pour faire en sorte qu'on ait effectivement une masse critique de personnes qualifiées au niveau de l'enseignement supérieur et nous ne pouvons que saluer cette mesure-là. On salue la mesure et puis on aimerait savoir, monsieur le directeur, quelle est la procédure pour rentrer à l'INGS? La procédure est simple, on présente un concours d'entrée qui est organisé par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, étant entendu que ce sont toutes, pour la plupart, des personnes qui sont destinées à la fonction publique de l'État. Et je vous vois venir un tout petit peu. Il n'y a aucune autre procédure. Je peux déjà vous dire, par exemple, que mon propre fils, qui a présenté il y a de cela 2 ans le concours d'entrée à l'INGS,
ne l'a pas eu parce qu'il n'a pas eu le profil requis. Et déjà un autre qui a été un neveu, qui était déjà à l'INGS pour n'avoir pas satisfait aux exigences sur le plan disciplinaire, a eu à reprendre la classe. C'est vous dire que nous essayons d'appliquer dans la mesure du possible les dispositions de rigueur dans le processus de formation à l'INGS et surtout des dispositions de bonne gouvernance parce qu'il est question de faire en sorte que l'INGS profite à tout citoyen capable d'y entrer. Des projets avec le Canada, l'INGS? Bien évidemment, beaucoup de projets. Nous voulons, comme je l'ai dit au départ, relancer la coopération avec l'Université de Montréal. Elle a existé pendant un temps. Nous essayons également, à partir du Canada, de faire en sorte que notre existence sur la plateforme du RIFEF soit effectivement vivante. Et au-delà du Canada, nous sommes en relation avec la plateforme francophone du sport sportif qui nous permet également de partager des informations au niveau de la francophonie avec les autres institutions semblables. Et au-delà, en Afrique, nous avons la Conféges qui nous permet d'être également en rapport avec les autres institutions telles que l'Institut de Dakar, d'Abidjan, de Porto Novo et beaucoup d'autres. Donc, quelque part, en matière de coopération, nous avons relancé tous les créneaux de coopération sur le plan extérieur, mais aussi sur le plan intérieur, parce que ce qui n'a jamais existé, l'INGS est en relation avec toutes les fédérations sportives nationales et aussi avec un certain nombre d'organisations professionnelles sur le plan national, afin que la professionnalisation soit quelque chose d'effectif au niveau de l'INGS. On ne le dira jamais assez, vous êtes à la tête de l'INGS depuis 5 ans. Et à votre entrée, lors de votre entrée, vous étiez déterminé de former des cadres compétents qui répondent aux attentes du gouvernement. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir atteint votre objectif aujourd'hui, après 5 ans? Nous ne pouvons pas dire, parce que nous risquons de ne plus continuer à faire ce que nous avons à faire. Nous disons que nous sommes sur la bonne voie. Et nous pensons que ceux qui vont effectivement les utiliser seront mieux placés que nous-mêmes pour savoir si effectivement nous répondons aux attentes du gouvernement. Mais je peux simplement vous dire que les programmes tels qu'ils existent à l'INGS se fondent sur un ensemble de compétences identifiées au niveau des ministères utilisateurs. Qu'est-ce qu'ils attendent des cadres formés à l'INGS? C'est donc à partir de là que nous élaborons nos programmes pour qu'ils soient en conformité avec les attentes sociales telles que ressenties au niveau de la République du Cameroun. Donc quelque part, nous sommes en train de parvenir à notre fin. Ok, sur une échelle de 1 à 10, quelle est la qualification de l'homme des défis? Nous sommes en cours et nous nous disons que nous tendons vers plus l'infini. Nous ne sommes pas en train d'aller vers moins l'infini. Ça, c'est bon. Des projets à venir pour la prochaine rentrée scolaire? Oui, beaucoup de projets. Nous savons que d'ici le mois de octobre ou novembre, nous devrons effectivement veiller à ce qu'une première cuvée de professeurs de l'INGS puisse être qualifiée au niveau de l'enseignement supérieur. Nous espérons également qu'avec la nouvelle donne sur le plan académique, la codiplomation entre l'enseignement supérieur et le ministère des Sports et de l'Éducation physique permettra d'avoir un autre profil de cadre capable de continuer tant sur le plan professionnel que sur le plan universitaire. Avez-vous un message pour la communauté camerounaise, particulièrement les étudiants camerounais qui séjournent ici au Canada? Quel est votre message? Mon message serait que chacun d'entre nous peut participer à la construction du Cameroun, à la réalisation de tous les défis qui nous interpellent sur le plan national. Qu'on soit désormais résident ou bien citoyen canadien, mais dès lors qu'on se sent la fibre d'appartenir à une source qui est le Cameroun, on devrait pouvoir, d'une manière ou d'une autre, participer. Il n'est pas question simplement de s'opposer comme une personne opposée à ce qui se passe au Cameroun. La meilleure manière de se sentir utile pour le Cameroun, c'est de se retrouver au front. Et le front, c'est ici ou là-bas. Et moi, j'ai choisi d'être de ce côté-là du front. Mais sachant simplement que c'est notre pays. On n'a qu'une seule patrie. Et celle-là, nous devons toujours l'aimer. Nous devons toujours veiller à ce que nous faisons puisse être utile à cette patrie-là. C'est ça un tout petit peu mon message. Je ne peux pas demander aux gens de ne pas rester ici ou bien de
d'aller simplement au Cameroun, mais que chacun sente qu'il a une racine et que cette racine, nous devons savoir l'irriguer de nos connaissances, de nos valeurs, de nos compétences. Voici mon message à moi. Des mots justes pour le dire qui viennent justement de la bouche du directeur de l'INJS. C'est sur ces paroles que nous vous souhaitons tout simplement un bon retour au Bercail, M. Daniel Ngoangeli. C'est moi qui vous remercie et puisse ce genre d'initiative se perpétuer davantage pour permettre qu'on ait cette interface entre le Canada et l'Afrique. Le monde entier. Le monde entier, ce serait toujours quelque chose de bienvenu. Je vous remercie également.